Ok, asseyez-vous, j'ai trouvé le meilleur film de tous les temps, ça s'appelle Le Lac des Morts Vivants, ça date de 1981, et c'est français. Donc Cocorico, on le commence tout de go. Ça commence sur cette jeune femme qui se dénude puis bronze un peu pour enfin cracher sur les règles de sécurité en vigueur et se baigner alors que c'est strictement interdit. Mais bon, a priori, il devrait rien lui arriver, surtout avec une musique aussi sympa. Et si, parce qu'en fait il y avait un mort-vivant dans le lac des morts-vivants. Et au-delà du fait qu'il est dans une piscine, vous aurez peut-être remarqué un détail à son sujet. Vous l'aurez compris, il a un sens du style très développé puisqu'il porte beaucoup de maquillage et surtout du Hugo Boss. Et donc voilà, dans ce film il y a des zombies nazis et ça fait plaisir. Alors c'est vachement connu depuis World at War en 2008, mais ça date pas d'hier. Déjà en 1941 sort le film Le Roi des Zombies de Gene Yarbrough, même si bon, c'est pré-Romero, donc c'est plus un gars qui crée des zombies avec des rituels vaudous et à la fin c'est suggéré qu'il est nazi. Mais si on veut, comme dans Call of Duty ou Le Lac des Morts Vivants justement, on trouve ça dans The Frozen Dead en 1966. Mais je m'égare, on continue le chef-d'œuvre. Donc la meuf du début a été tuée par un zombie nazi, super. Ensuite on se retrouve dans un petit village où des gars se demandent où elle a bien pu passer, dont ce moustachu, que j'aime beaucoup. Cette jeune fille, elle n'a pas dit où elle allait ? Et il va impliquer le maire. C'est moi. Bonjour, monsieur le maire. Alors, ça n'a toujours rien ? Donc il lui dit qu'il a trouvé les affaires de la meuf et globalement ça sent pas très bon. Si nous ne la retrouvons pas d'ici demain, j'appellerai la police. Sauf qu'évidemment, le zombie va pas attendre le lendemain pour faire une nouvelle victime. Et après la découverte de ce nouveau cadavre, le maire décide enfin d'agir et de l'envoyer à l'hôpital pour une autopsie, dans l'espoir que des enquêteurs viendront alors les aider. Une journaliste arrive alors au village sous un brouhaha total et dit qu'elle fait un reportage sur le lac des maudits. De quoi ? D'ici. Oh, vous savez, dans la région... Ah oui ? Permettez. Puis elle est conduite chez le maire par le moustachu et le maire lui dit qu'en fait on dit lac maudit, donc ferme bien ta gueule déjà. Et non, vous vous trompez. Et il lui montre un flashback de la guerre. Voilà, donc regardez. C'est la guerre. Boum, crac, paf. Donc cette demoiselle en détresse, qu'on appellera Boucle d'Or parce qu'il a pas de nom, est alors sauvée par un soldat allemand. Et donc ce soldat, c'est le gentil nazi du film, parce qu'il y a un gentil nazi dans le film. Risquer sa vie pour une étrangère. On l'appellera Salomon pour bien le démarquer des méchants nazis. Donc Salomon se fait soigner et évidemment Boucle d'Or est tombée amoureuse. Donc une fois remis sur pied, croyez-moi bien que le Salomon il va pas louper l'occasion de faire pampan. Et Réal allait pas non plus louper l'occasion de nous montrer les tétés, donc c'est bon, c'est parti, la petite scène de cul avec un nazi. Mais au final Boucle d'Or elle pourra plus s'appeler comme ça très longtemps, mais bref. Donc après cette petite séance de bourlingage, elle lui donne son collier, passons. Ensuite il y a quelques péripéties de guerre, mais vraiment j'ai aucune idée de contre qui ils se battent, là pour moi c'est juste la Wehrmacht qui se bat toute seule. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu. Puis Salomon retourne voir Boucle d'Or et on apprend qu'ils ont eu une fille. On l'appellera Elena. Mais en tout cas, il peut pas rester, donc il repart avec son unité et c'est très très long jusqu'à ce que... Et c'est parti, les résistants tendent une embuscade et tuent toute l'unité de Salomon. On voit même le zombie du début là, il se fait tirer dans l'œil. Donc on peut l'appeler Jean-Marie. En plus c'est un des méchants nazis, du coup c'est valide. En tout cas, gros coup dur pour la Wehrmacht, à mon avis ils gagneront pas la guerre, parce que Salomon est mort, Jean-Marie est mort, et même Boucle d'Or elle est morte. On n'aura même pas eu le temps de lui raser la tête, j'ai été obligé de faire un montage. Mais bon, en tout cas les résistants doivent maintenant cacher les corps, donc ils décident de les jeter dans le lac maudit. Erreur de débutant, si je peux me permettre, parce que c'est quand même la meilleure façon de se retrouver infesté de zombies nazis. Et c'est maintenant la fin du flashback. Je comprends maintenant pourquoi on l'appelle le lac des maudits. Oui, on pourrait dire le lac maudit des maudits. Énorme. Sinon, après, on a une micro-scène, mais juste pour voir à quoi ressemble Elena, donc c'est la fille du péché. Et on enchaîne. C'est alors qu'un minibus rempli de joueuses de basketball arrive au lac maudit des maudits, même si elles ont l'air de préférer le volleyball. Pendant ce temps, le maire reçoit le résultat de l'autopsie et les légistes pensent à une bête sauvage et pas à des zombies nazis, cette bande d'incompétents. Des hommes de science. Mais on s'en fout, nous, de l'intrigue principale. Ce qu'on veut voir, c'est les meufs du minibus qui se déshabillent, évidemment, et bon, a priori, il devrait leur arriver des bricoles, même si la musique est sympa. Et effectivement, le bain finit par se changer en bain de sang, et là, c'est la cravatastrophe. On voit quand même qu'il y a d'autres zombies, parce que jusqu'à présent, on n'avait vu que Jean-Marie, donc là, il y a Salomon, et aussi lui, celui-là, celui-ci aussi, et le fils du masque, qui lui mérite qu'on le nomme tant la ressemblance est percutante. Bon, c'est un massacre, mais l'une des filles parvient à s'échapper, donc on devine que l'intrigue va bien finir par avancer. Elle débarque alors à toute berzingue et seins nus dans l'auberge, sans le moindre égard envers les règles de bienséance et de politesse. Pas un bonjour, juste le lac, etc. Voilà que ça fait rire en plus.
À partir de là, le maire, il en a marre, et donc il en a plus rien à foutre, il compose le 17. Ici le maire. Et il fallait s'en douter, la police est peu réceptive à son appel à l'aide. Ah, la guerre l'a pas arrangé, celui-là. Il est de plus en plus cinglé. Et bah à cab, hein, j'en ai bien peur. Ils envoient quand même 2 inspecteurs, Stills et Moran. Police criminelle, le maire est là? Ah non, pas à cette heure. Petite blague, en vrai, le moustachu les redirige vers la maison du maire qui leur dit peu ou prou que c'est la Hesse. C'est la S. Il leur explique que des messes noires étaient célébrées au lac du Maudit. Et on lui sacrifiait des enfants qu'on y jetait. Alors bon, ils sont pas convaincus, mais ils partent quand même enquêter, et comme les zombies sont sortis du lac du Midi, ils devraient pas mettre longtemps à tomber dessus. Et là, vous reconnaîtrez peut-être la maison où habitait Boucle d'Or, et je vous mets au défi de deviner ce qui va se passer. Si vous aviez dit « il va lui montrer le collier pour lui faire comprendre qu'il est son père et qu'elle va être super contente à l'idée d'avoir un papa zombie nazi », félicitations, vous avez gagné le but. Donc là, le film est clairement parti en roue libre, hein. C'est à ce moment-là que je suis assez content que le maquillage soit aussi mauvais parce que c'est déjà bien assez bizarre comme ça. Putain non, mets pas tes lèvres dessus, attendez, pousse. On récapitule. S'il sait que c'est sa fille, ça veut dire que les morts-vivants dans le film, ils gardent leurs souvenirs de quand ils étaient vivants. Et même un peu du jote, hein, parce que c'était pas nécessairement évident que c'était bien sa fille, ou que lui montrer le collier allait lui faire comprendre. Ça voudrait dire en tout cas qu'ils sont pas méchants parce qu'ils sont morts-vivants, mais parce qu'ils sont nazis? Ok, ça tient debout, mais Salomon, c'était un gentil nazi. Ça veut dire qu'il est toujours gentil? Ça veut dire qu'on a un gentil zombie nazi parmi les méchants zombies nazis? Ok, ça m'intrigue, dites-moi plus. Donc les enquêteurs débarquent à l'auberge et le moustachu dit ses 4 vérités. Je vois que lorsqu'il s'agit d'étrangers, vous maniez le train. Ah oui, mais quand il s'agit de non-compatriotes, alors là, c'est notre paire de manches. Toi, ta gueule. Comme quoi on ne gagne pas à tous les coups. Le moustachu, qui était mon préféré, enchaîne désormais les bévues, mais s'il y a bien une chose qui persiste, c'est que ACAB. Y a rien à tirer de cette bande d'abrutis. Et ça. Bon, ils partent quand même mener l'enquête au lac Maldi, mais les zombies, on a vu qu'ils y étaient pas, donc ils vont encore dire fumier. Tu crois aux fantômes, toi? Il manquait plus que ça. Ah bah si, ils étaient là. Et même tout le collectif. Ah, par contre, celui-là, il n'est pas métissé. Hein. Donc bon, c'en est fini de la police, hein, après une résistance minimale de la part de Stilts. Bravo les gars, vous aurez été indispensables. Bon, maintenant ça commence à être clairement encore plus la S. Les zombies sont sortis du lac de Mehdi, mais pour de vrai cette fois-ci, ils attaquent les braves gens qui cherchent simplement à copuler. Bon, tout ça toujours plutôt lentement, avec la même musique, mais en même temps, immense banger, et je pèse mes mots. Après ils arrivent à l'auberge et on comprend alors que le but n'était pas de manger les gens, mais bien de renverser les meubles. Mais de toute façon, on s'en fout des scènes d'attaque s'il n'y a pas de nudité, donc voilà, c'est elle qui va mourir après une fuite longue et intense. Elle aussi, elle remet son porte-jartel, donc on en voit un minimum, donc à mon avis, elle va mourir. Et voilà, donc après, ils rentrent chez eux, hein, c'est la fin de la journée de travail, et heureusement, parce qu'il n'y en a plus un qui est maquillé. Donc voilà, c'est clairement la cohue, mais le pistolero arrive à les faire taire grâce à ses couilles éléphantesques et rallie les troupes parce qu'à la tombée de la nuit, ça va casser du zombie. Et tout le monde est clairement chaud. Oh l'isolant, finissons-en. Vous avez raison, oui. On va s'en débarrasser. Maintenant, ça suffit. Moi, je viendrai. Donc, de retour à la piscine municipale de Saint-Martin-la-Béane en Corrèze, les zombies sont reposés et remaquillés. Les villageois leur tendent une embuscade pour mettre fin à tout ça, et même le maire a sorti son calibre. L'orchestre débarque, et ça va encore une fois faire pampan, mais pas comme tout à l'heure. Ils tirent tous sur les zombies, et le maire s'appellera désormais le pistolero. Mais ça ne sert à rien, hein, les balles ne les arrêtent pas malgré tous les efforts du pistolero, et quand on tire sur Salomon, il crache tout le dentifrice qu'il a dans la bouche, et c'est pas comme ça qu'on agit en société. Bon, ils finissent par fuir et on passe à autre chose, donc Salomon retourne chercher Elena, parce que c'est pas du tout bizarre qu'elle veuille y aller avec son papa zombie nazi, ou qu'on voit le micro qu'elle porte alors qu'il n'y a pas de dialogue dans la scène, ni qu'elle le prenne par la main et qu'elle parte se balader dans le plus grand des calmes. Elle est passée où la vieille qui s'occupait d'Elena, là? Il l'a mangée? En tout cas, elle a l'air d'emmener Elena rencontrer les autres morts vivants, et j'espère que vous êtes prêts puisqu'il va y avoir un duel entre le gentil zombie nazi et le chef des méchants zombies nazis. Prêt, feu, go, il le menace d'un couteau. Et donc voilà à quoi ressemble un combat entre deux zombies nazis. Ils s'étranglent. Et voilà. Bon, c'est très très lent et nul, mais Salomon triomphe finalement de Jean-Marie et retourne auprès d'Elena, qui attendait sagement à côté, et elle lui fait un bisou sur la main. Putain, arrêtez, SVP, c'est l'enfer sur Terre. Bon, après elle fuit, j'ai aucune idée de ce qui se passe.
Surtout qu'ensuite, Salomon et Jean-Marie sont rabibochés instantanément, donc je sais pas. Bon, le pistolero va chercher Elena, mais ne trouve que la grand-mère et la réveille. Grand-mère, que s'est-il passé? Où est Elena? Mais parlez! Donc elle dit qu'Elena est partie au moulin, mais si tu sais où elle est, pourquoi t'es là encore, putain? Donc ils vont au moulin pendant que la grand-mère fait des petits bruits là. Ah non, ils vont juste dans la chambre. Je comprends vraiment R, hein, ça a aucun sens. Et donc la grand-mère là, elle a juste laissé Salomon récupérer la gamine, il s'est passé quoi? Elle s'est pas rendue compte qu'elle était revenue ensuite? Ou alors elle est un peu sermonnée par la grand-mère, mais elle affirme qu'elle ne courait aucun risque. Il m'a défendu. Il m'a sauvé la vie. Bon, sinon il parle vite fait à la journaliste et elle émet une idée. À quoi pensez-vous? Una palme. Merci. Et évidemment, comme d'habitude, le moustachu est là pour nous On régaler. pourrait demander à Berriot de réparer son vieux lance-flamme. Et à partir de là, les pièces du puzzle s'assemblent dans l'esprit du pistolero. La chose à faire pour les tuer est de les réduire en cendres. Mais d'abord, petit dialogue avec Elena, et c'est évidemment surréaliste, hein, mais en même temps, il parle de son papa le zombie nazi. Oui, c'est mon père. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on lui fasse de mal. Les autres sont des méchants, mais pas lui. Ah, je vous l'avais dit hein, qu'il était gentil, hein. Vous m'avez pas cru. Mais maintenant, le roi du pétrole, c'est qui? Eh ben c'est moi. Et voilà. Et en tout cas, elle ne veut pas qu'on lui fasse du mal parce qu'elle l'aime. Et ta maman, tu ne crois pas qu'elle l'aimait aussi? Oui, mais elle est morte. Et lui est un mort-vivant. Bon, des dialogues encore une fois shakespeariens, et ensuite il lui explique qu'il faudra quand même le brûler parce qu'il est mort. Mais ce qui finit de la convaincre, c'est ça. On a retrouvé Maria sur le bord de la route, morte. Voilà, donc là, elle est clairement convaincue, papa, c'est l'heure de ta crémation. Je ne savais pas qui était cette Maria, mais le maire va la voir sur son lit de mort, enfin je pense, avant de se téper dans la chambre d'Elena pour qu'elle lui explique le plan. Ce sera la pleine lune. Il me faudra un seau de sang frais et des bols. Du sang? Ça me rassure pas sur l'état de sa santé mentale, mais du coup le plan c'est de les appâter avec le sang pour que les autres puissent les faire flamber. Et c'est non négociable. Taisez-vous, monsieur le maire. Du coup elle va faire son rituel et comme elle fait peur, on va la laisser faire. Si j'ai la journaliste qui veut prendre des photos des zombies, évidemment elle se fait buter. Parce qu'on prend pas Fantomas en photo comme ça. Et c'est enfin l'heure du rituel pour de vrai, donc Salomon arrive en premier et boit directement dans ses mains, évidemment. J'ai plus aucune réaction. Donc Jean-Marie et les autres arrivent et Elena s'en va, ce qui donne le signal aux villageois. C'est le moment, allons-y! Elena rentre pleurer chez elle et je sais toujours pas comment je dois me sentir, alors je suis mal à l'aise par défaut. Et c'est vrai que le pistolero qui vient lui faire un petit bisou n'aide pas forcément. Bon, après ça, on va boire du sang pendant je sais pas combien de temps, quand soudain... Vas-y, brûle-les! Et voilà, il brûle. Et c'est le climax qu'on attendait tous. Il est à peu près de l'acabit auquel on s'attendait. Donc voilà, les zombies ont brûlé. Méchant comme gentil. Il fait jour d'un coup. Et c'est la fin. Et comme Elena, je verse une larme parce que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je ne t'oublierai jamais. C'est un immense nanar. On peut se demander ce qui s'est passé, il y a peut-être un responsable. Et apparemment, le producteur Marius Le Seur aurait apporté beaucoup de modifications au scénario, mais en tout cas, ça a provoqué le départ du premier réalisateur, Jesus Franco. C'est Jean Rollin qui prend alors les rênes du film sous le pseudonyme J.A. Laser, et bon, je sais pas s'il était vraiment investi. Je n'avais pas lu le script, je savais simplement qu'il s'agissait d'un film de zombies et le producteur m'expliquait chaque matin ce que j'étais censé tourner dans la journée. Je n'ai jamais considéré ceci comme un projet sérieux. Après, il y a zéro budget aussi, donc évidemment on prend pas des acteurs professionnels parce que c'est moins cher. Mais l'avantage c'est qu'on peut toujours se raccrocher à un petit signe de la main ou du bras ou aux petites phrases lancées par-ci par-là avec parfois un très très fort accent. Cherche donc un indice. Vous n'avez qu'à aller voir notre mère. Oh, l'isola, finissons-en! Il y a quand même Howard Vernon qui joue le maire qui a quand même eu sa petite carrière, hein, t'es mal à la taille de la filmographie. Même si bon, j'avoue, le seul film que je connaissais dans la liste c'était Delicatessen, comme la chanson de Seth Gecko. La mort, c'est l'arrêt du cœur, l'amour, c'est l'arrêt du Mais s'il fallait n'en retenir que 3 dans le reste, ce serait pour moi Les expériences érotiques de Frankenstein, Une vierge chez les morts vivants et Les expériences érotiques de Frankenstein. Après, comme il joue beaucoup dans des films comme ça, on comprend mieux pourquoi toutes les victimes sont des femmes au moins partiellement nues. Hein. Et d'ailleurs, dans les autres films que Jean Rollin a signés sous pseudonyme, on peut trouver Petites pensionnaires impudiques, Remplissez-moi les 3 trous, ou encore Lèvres entrouvertes pour sexe chaud, un classique intemporel que je ne peux que vous recommander. Bref,
Il y a plus de défauts que je ne pourrais en citer, et pourtant ce film je l'aime d'amour, parce qu'il n'y a que dans un vrai nanar comme ça que je pourrais voir un zombie nazi qui retrouve sa fille, et que la fille arrive à voir au-delà de l'uniforme et de l'état de décomposition, et où c'est sincère. C'est si gonflé que je m'en souviens encore 40 ans après alors que j'en ai 23. C'est fort. Et c'est en grande partie ça pour moi qui fait de ce film un bon nanar. Il y a des idées. Certes, des mauvaises idées, mais si c'était que des trucs clichés et bateaux, on s'en foutrait. Alors que là, on s'en fout pas. Le film, il y a même une suite. Sorti la même année, ça s'appelle L'Abîme des Morts Vivants. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être à peu près la même chose dans le désert, vu la bande-annonce. En tout cas, si vous voulez voir le lac des Morts Vivants, il est trouvable plutôt facilement, il est même sur YouTube. Et même si j'ai été plutôt exhaustif, le rythme d'un nanar ne se raconte pas, il se vit. Grosse bise, bye. Je vous laisse. Au revoir. Abonnez-vous.